Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Buzz Macro. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques tweets de stars américains après la sortie du documentaire sur R. Kelly. Commençons par Terry Crews. Dans ce tweet, Terry dit être tellement fier des femmes qui disent leur vérité ce soir. Pour lui, il est temps que l'industrie de la musique soit tenue pour responsable. Pour John Legend, nous devons tous remercier Dream Hampton pour son dur travail qui a permis de créer ce documentaire. Pour lui, ces survivantes méritent d'être élevées et entendues. Il espère aussi que cela les rapprochera d'une certaine forme de justice. Il continue encore en disant à tous ceux qui lui disent à quel point il a été courageux d'être apparu dans ce documentaire que ce n'était pas une prise de risque du tout. Il croit en ces femmes et il se fout de la protection d'un violeur en série. La décision a été facile pour lui. Pour Blair Iman, il ne faut pas laisser les femmes prédatrices s'en tirer non plus. Pour George M. Johnson, si vous pensez que les filles sont rapides ou grandissent vite, alors que pensez-vous des hommes adultes qui leur courent après? Pour Bernice King, il devrait aller de soi que les filles noires devraient compter plus que la bonne musique, en voyant la musique comme un cadeau. Qu'un mineur ne doit pas être calomnié par un homme manipulateur, il conseille d'enseigner aux garçons que le corps des filles n'est pas le leur, pour l'agresser ou pour en abuser. Pour Ashley Morin, Michael Jackson a été traîné dans la bourse de fausses allégations de molestes d'enfants sans aucune preuve, mais avec toutes les preuves sur des années et des vidéos, R. Kelly a été déclaré non coupable. Comment? C'est quoi ce bordel? Pour Mary King, Puff Daddy a agressé sexuellement Usher, Jay-Z s'est tapé Beyoncé à partir de 16 ans, Chris Stokes et les B2K, et maintenant R. Kelly. L'industrie de la musique a toujours été pleine de prédateurs sexuels, mais les gens autour d'eux ferment les yeux. Pour Jérôme Tramel, c'est l'histoire d'Alia. Elle avait 12 ans quand elle a rencontré R. Kelly pour la première fois, et elle est décédée à 22 ans. Elle avait signé un contrat avec l'entreprise Black Ground Records par le biais de son oncle Barry. Elle a été sexuellement agressée, tombée enceinte et a épousé R. Kelly à l'âge de 15 ans. Sa famille ressent la culpabilité, c'est tragique. Pour Bam, c'est Bruce Kelly, le frère de R. Kelly, qui choque, car il pense qu'être attiré par les mineurs est une préférence, mais pas un viol légal. Donc sa question à lui est par conséquence, pourquoi est-il interviewé depuis une prison? Pour finir, Dream Hampton explique qu'ils ont passé moins de 15 minutes sur l'histoire d'Alia dans ces 2 heures de documentaire, car c'est un documentaire sur des filles black qui ne sont pas célèbres. Ça aurait pu être n'importe quelle fille. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis par un commentaire, et à bientôt sur Buzz Macro.